message est intitulé « Sentinelle de la nuit ». Et nous allons donc dans la deuxième partie. Si vous voulez bien, donc, on va se lever pour faire la lecture de la parole de Dieu. Et ce soir, nous allons lire particulièrement dans Ézéchiel, au chapitre 33. Donc, dans Ézéchiel, chapitre 33, et nous lirons à partir du verset 1er. Ézéchiel 33, verset 1er, c'est le témoignage donc d'Ézéchiel, le prophète, le porte-parole du Seigneur à son époque. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur: lorsque je fais venir l'épée, ça veut dire la guerre, sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Donc, sentinelle, gardien, c'est un peu les mêmes connotations. Si cet homme, eh bien, voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Donc, ça veut dire qu'il répondra pour lui-même. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu vas mourir, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, qui est mauvaise, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Père, nous te bénissons, nous te remercions pour ta merveilleuse parole. Et tu nous as établis comme sentinelles, tu nous as établis comme lumière sur une montagne, comme un phare, Seigneur, pour éclairer, Seigneur Jésus, ceux qui sont en perdition. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions bien accomplir ce rôle. Et en tant qu'Église, et en tant que ministère, nous désirons continuer, Seigneur Jésus, à être de bons gardiens, à être de bonnes sentinelles, à bien avertir, à bien déclarer tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Je prie, Seigneur, de bénir abondamment tous ceux et celles qui entendent et qui écoutent attentivement, très attentivement ta parole. Je te prie de les aider, Seigneur, de les secourir et que nous puissions, Seigneur, continuer à avertir et à sonner du clairon, Seigneur. Ton appel aux armes que tu nous demandes, Seigneur, véritablement d'accomplir dans ces derniers jours de la fin. Nous te le demandons, Père, au nom de ton Fils Jésus, qui bientôt va revenir, Seigneur, du haut des cieux. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais vous dire que ce passage est un des passages très, très importants dans la parole de Dieu par rapport au rôle que l'Église en tant que telle, colonne et appui de la vérité, eh bien, doit être dans ces derniers jours. Et j'aimerais ce soir vous parler de différentes sentinelles. Il y a différentes sentinelles aujourd'hui. Il y a différents ministères aujourd'hui. Il y a des sentinelles qui sont saints ou saintes, puisque c'est au féminin, et il y a des sentinelles qui sont mauvaises. Il y a de mauvaises sentinelles et il y a des sentinelles saintes. On se rappelle l'exemple des vierges. Jésus les a traitées, certaines de folles et d'autres de sages. Nous avons besoin, évidemment, de se placer dans le camp des sages. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu, comme Salomon, jeune homme, a demandé à Dieu une requête en disant « Seigneur, je voudrais ta sagesse. Je ne demande pas de l'or, de l'argent, je ne demande pas une longue vie, je ne demande pas la mort de mes ennemis, je demande simplement que tu
tu m'accordes ta sagesse. Et Dieu vit cette requête intelligente et lui accorda donc la sagesse. Nous remercions le Seigneur, évidemment, de discerner ce qui se passe à l'intérieur du corps de Christ et à l'extérieur, évidemment, par rapport aux événements de la fin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sentinelles, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de dirigeants, de gardiens, beaucoup d'églises qui, dans les temps passés, ont été véritablement des phares qui éclairaient de grandes régions en dérigeant les gens vers la justice, la droiture. Et ces mêmes ministères aujourd'hui sont en train de dériver, je dirais, totalement. Il y a eu des ministères qui, dans le passé, ont été puissamment loin du Saint-Esprit et qui, aujourd'hui, sont tombés totalement endormis. Il y a un problème. Et le problème est grave. Et c'est une des plus tristes accusations, donc, contre de mauvaises sentinelles qui n'ont pas, évidemment, accompli le rôle qu'ils devaient jouer à l'époque dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire avertir, sonner le clairon, ne pas se désister du message, je dirais, cardinal que le Seigneur a placé en nous comme un dépôt. Et Paul va dire à Timothée, garde le bon dépôt, sois une bonne sentinelle. Et nous, comme Église, comme chrétiens personnels, moi comme pasteur, je dois être évidemment une bonne sentinelle. Dans la parole de Dieu, il y a une accusation. Voyez, il y a une accusation terrible qui est lancée contre les mauvaises sentinelles dans la parole de Dieu. Nous allons la lire, cette accusation, dans Cantique des Cantiques. Dans le Cantique des Cantiques, vous savez que le Cantique des Cantiques est une allégorie donc entre le bien-aimé et la bien-aimée qui dialoguent. Et spirituellement parlant, nous sommes la bien-aimée. L'Église de Jésus-Christ est notre bien-aimé, évidemment, donc c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je vais vous lire ce qui se passe. Et là, c'est la bien-aimée qui décrit l'expérience qu'elle a vécue. Elle dit, au chapitre 3, verset 1er, sur ma couche, c'est-à-dire sur mon lit, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Pendant les nuits, sur mon lit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Nous comprenons cela. L'Église qui cherche le Seigneur, voyez, qui cherche la présence de Dieu, qui prie, qui intercède. J'ai cherché, dit-elle, celui que mon cœur aime. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché. Problème, je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. Alors elle s'est dit, je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Les gardes, les sentinelles qui sont postés la nuit, dans la ville, sur les tours, ainsi de suite, les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu, la bien-aimée pose la question aux sentinelles, aux gardes, voyez, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Et elle déclare, à peine les avais-je passés, à peine les avais-je dépassés, que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai pas lâché. Il y a ici une accusation terrible par rapport aux sentinelles qui n'ont pas fait leur travail. La bien-aimée a cherché le bien-aimé. Elle le cherche, elle ne le trouve pas. Alors elle continue à chercher. Elle ne le trouve pas dans sa maison, elle ne le trouve pas autour de sa maison, elle va dans la rue, elle va sur les places, dans la ville, la nuit, elle cherche celui que son cœur aime. Oh, elle rencontre les sentinelles, elle rencontre les gardes, elle rencontre les pasteurs. Et elle pose la question, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Ils n'ont aucune réponse. Ça ne les préoccupe pas, évidemment, de chercher le Seigneur. Ça ne les préoccupe pas de prier le Seigneur, de jeûner devant le Seigneur, de chercher la face de Dieu. Et elle déclare, donc, elle s'en va loin, elle les dépasse, voyez. Et dès qu'elle les a dépassés, oh, il est là!
celui que son cœur aimait. Je l'ai saisi et je ne l'ai pas lâché. Je ne l'ai pas lâché. Qu'est-ce que ça nous dit? Il y a une tristesse terrible dans ces paroles-là. Pourquoi? Parce qu'elle dit à peine les avais-je dépassés. Aujourd'hui, dans beaucoup de cas, il faut dépasser nos pasteurs. Parce que ce sont des pasteurs bien souvent rétrogrades. À beaucoup d'égards, vous ne trouverez pas Jésus-Christ au travers de leur prédication, au travers de leur vie, au travers de leur exemple, au travers de leur ministère. Et il faut les dépasser. À peine les avais-je passés que j'ai trouvés. Et tant que vous êtes parfois sous une coupole, ces ministères rétrogrades, vous ne trouvez pas Jésus. Vous le cherchez au fond de votre cœur. Vous dites à un moment donné, je vais le trouver. Et vous ne le trouvez pas. Et il faut dépasser ces gens-là. Il faut passer par-dessus leurs paroles, leur exemple, ce qu'ils enseignent, quoi que ce soit, pour trouver celui que notre cœur aime. Il y a une leçon merveilleuse. L'épouse, la bien-aimée confesse, quand je me suis éloigné de ces sentinelles aveugles, c'est là alors que je l'ai trouvé. Quand je me suis éloigné de ces sentinelles, ces ministères aveugles, rétrogrades, c'est là que je l'ai trouvé. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les gardes et les sentinelles ne pouvaient pas aider la bien-aimée. Ce genre de sentinelles sont en train de dormir littéralement comme les vierges folles. Dans Isaïe 56, on nous dit, ces gardiens, ces sentinelles, sont tous aveugles, sans intelligence. Ce sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Wouf, wouf! Vous ne l'entendez jamais. Dans leur prédication, dans leur réunion, il n'y a jamais aucun avertissement. Tout est beau dans le meilleur des mondes. Tout le monde ronfle, tout ça. Un petit peu de Jésus ici, là, un petit peu swing de la bottine. Hein, vous voyez un petit peu un take it easy, ce genre de frivolité. Vous voyez, évidemment, est une accusation de la part du bien-aimé. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Quand vous avez quelqu'un qui est aveugle en face de vous et que vous cherchez, eh bien, vous êtes mieux d'aller ailleurs parce que vous ne trouverez rien. Et Jésus en a parlé directement en Israël. C'est le genre de personne qu'il a haï le plus en disant à ses disciples, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Laissez-les! Éloignez-vous d'eux! Voyez? Parce que vous allez tomber dans le ditch, vous allez tomber directement dans le fossé et il vous emmène vers la perdition. Donc, on a besoin, non pas de chiens muets, un bon chien de garde. S'il y a quelqu'un qui rôde la nuit, il va vous réveiller. Il va vous réveiller, voyez, il va aboyer parce qu'il y a un intrus, il y a quelque chose qui est autour, qui pourrait mettre en danger votre vie. Et vous avez vu parfois ces chiens qui aboient, ils sont parfois à l'extérieur et en même temps ils regardent vers le maître. Voyez, en disant, ils veulent l'avertir. Évidemment, ce sont des bons chiens de garde. Et nous avons besoin, nous aussi, donc, d'entendre le son de la trompette. Je sais qu'en Afrique, parfois, il y a des voleurs. Vous savez, en Afrique, parfois, les maisons sont entourées de murs. Il y a des voleurs qui voudraient s'introduire. Et parfois, il y a des gardiens de nuit, vous voyez, que l'on paye pour garder la maison. Et les voleurs, qu'est-ce qu'ils font parfois? Eh bien, ils savent que le chien est de l'autre côté. Et parfois, le chien peut aboyer un petit peu. Et ils ont de la viande empoisonnée. Et ils la jettent par-dessus le mur. Et soudain, vous n'entendez plus rien. Le chien s'est jeté sur la viande à manger, pouf, et est mort. Oui. Donc, ça existe aussi des pasteurs, des ministères, des églises, voyez, qui envoient de la viande empoisonnée. Et tout le monde ronfle. Tout le monde ronfle. Le Seigneur a dit à l'église de Sardes, tu passes pour être vivante, mais je veux te dire, tu es morte. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui a dit
qu'une église, finalement, qui a beaucoup de bruit, beaucoup de choses, mais finalement, c'est au bout du rouleau, c'est la souris, la montagne, pardon, qui accouche d'une souris. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de vie, on n'aime pas le Seigneur. Véritablement, on n'aime pas la parole de Dieu. Il n'y a aucun sacrifice, il n'y a aucune sueur, il n'y a aucun effort pour vraiment qui démontre qu'il y a un amour total pour Jésus, qui, lui, est monté au calvaire. Alléluia. Il est entré dans la boucherie pour chacun d'entre nous. Amen. Ces gardiens, Isaïe 56, verset 10, sont tous aveugles, sans intelligence, sont tous des chiens muets, muets, incapables d'aboyer, aucune capacité pour dénoncer le péché, dévoiler les œuvres de Satan, dénoncer l'impureté ou quoi que ce soit à l'intérieur du camp. Jamais. Vous n'entendez jamais cela. Le Seigneur va dire, dans Isaïe 56, ils ont des rêveries. Ils ont des rêveries, voyez. Ils rêvent à ceci, à cela. Ils se tiennent couchés. Ils aiment à sommeiller. Ils aiment à sommeiller. Pensez-y. On parle ici de sentinelle. Une sentinelle qui dort, voyez. Ou quelqu'un sur le travail, allez dans la compagnie Garda, voyez, hein, et puis mettez-vous au travail, hein, vous rentrez à 11h, minuit le soir, tout ça, et puis à 1h du matin, vous êtes en train de ronfler dans le coin, voyez. S'il y a un patron de Garda qui passe là, oui, c'est fini. Sors d'ici. Voyez. Une sentinelle qui dort, voyez, n'est pas une bonne sentinelle. Et à la fin des temps, actuellement, c'est ce qui est en train de guetter l'Église du Seigneur. Le diable veut nous endormir. David a prié au psaume 13 en disant, Seigneur, que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi derrière ne dise pas, je l'ai vaincu. Je l'ai vaincu. Dans Isaïe chapitre 21, nous avons des sentinelles qui sont réveillées. Nous avons des sentinelles qui appellent les gens à l'action, qui déclarent la vérité, qui sont fidèles. Ce sont des sentinelles très attentives, nous dit la parole du Seigneur, très attentives, qui regardent, qui surveillent la nuit, tout cela. Hein, vraiment sont à leur poste, à leur travail. Hein. Et ils disent, évidemment, donc, ce qu'ils ont entendu et ce que le Seigneur a pu donc leur déclarer. Ils veillent jour et nuit. Ça, ce sont des sentinelles dans Ésaïe chapitre 21. Ils ont un mot de passe, le matin vient et la nuit aussi. Ils sont sur la tour toute la journée et ils sont à leur poste toutes les nuits. Voilà ce que la Bible dit dans Ésaïe 21, verset 8. Mais dans Ésaïe 56, on parle encore des sentinelles. Et certaines de ces sentinelles se sont endormies, couchées, comme des chiens qui dorment hein, et qui sont paresseux. Ce sont des gens qui refusent de sonner de la trompette, qui refusent d'avertir, ce sont des aveugles spirituels, ils sont ignorants, il ne leur reste absolument aucun discernement. Aucun discernement. L'apôtre Paul va écrire aux Philippiens en disant, prenez garde aux chiens. Est-ce que le Seigneur a dit, voulait dire, attention aux petits chiens, voilà, non. Il a parlé des hommes qui vivent comme des chiens, qui ont des attitudes, qui ont des vies vraiment donc dévergondées. Hein, et l'apôtre Paul va dire, prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers. Aujourd'hui, dans la vigne du Seigneur, on n'a pas besoin d'ouvriers. On a besoin de bons ouvriers. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'ouvriers, voyez, qui se nomment même parfois pasteurs ou ouvriers du Seigneur et n'ont aucun appel du Seigneur. Donc, le Seigneur va dire, ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence, tous des chiens muets. Ils n'ont aucun discernement. Il ne leur reste aucun discernement. Le Seigneur va dire, quand vous voyez le soir, le soleil se coucher d'une certaine couleur, vous dites, le lendemain, il va faire beau. Si vous voyez une autre couleur, vous dites, oh, demain il va pleuvoir. Voyez? Vous savez discerner l'aspect du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce qui se passe actuellement autour de nous, autour du globe terrestre? Les événements nous percutent semaine après semaine, c'est rapide. Et Dieu a dit, je hâterai ces choses-là à la fin des temps. Nous sommes la génération, je le crois dans mon cœur, qui va voir l'enlèvement de l'Église du Seigneur. En un instant, en un clin d'œil, nous partirons de la terre. Cet événement qui a été attendu au travers de beaucoup d'années, depuis le 1er siècle, je crois que nous sommes là, sur le point de départ. Nous sommes sur le quai pour embarquer dans le train du ciel. Que Dieu soit glorifié. Amen. Nous devons attendre le Seigneur.
qu'est-il arrivé à ces gardiens qui, dans Ésaïe 21, étaient réveillés, voyez, à déclarer la vérité totale. Et dans Ésaïe 56, eh bien, ils sont devenus cupides. Hein, c'est l'argent qui les mène. Ils sont remplis de sensualité, remplis de convoitise, remplis, je dirais, de leurs propres rêves personnels. Et Ésaïe se lamente en disant, le juste périt et personne n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et personne n'y fait attention. Et personne n'y fait attention. Voyez? On sait évidemment donc que tous ces bergers qui dorment, ces sentinelles hein, qui ont éteint évidemment leur lumière, évidemment donc il y a quelque chose qui se passe avec ces gens-là. Ils sont dangereux. Ils sont très dangereux parce que ces gens-là veulent être acceptés des hommes. Ils veulent absolument l'approbation des hommes. Ils ont été corrompus par la convoitise, par le pouvoir, par la position. Et Jésus a bien décrit la condition donc des gens qui sont en enfer. Il a dit, dans ce lieu, le ver ne meurt jamais. Il a dit que c'est un feu qui jamais ne s'éteint. Les paroles même du Sauveur. Voyez. Qu'est-ce que c'est ce ver? Voyez. Je crois que ce ver peut être le ver de la convoitise. Même en enfer, ils vont convoiter sans jamais avoir, je dirais, donc, des résultats. Si le ver de la convoitise n'est pas détruit dans cette vie, il va ronger dans leurs esprits pour l'éternité dans l'enfer, dans les flammes noires de l'enfer, pour toute l'éternité. Regardez combien de chrétiens aujourd'hui, combien de ministres aujourd'hui tombent dans l'adultère. On entend des histoires régulièrement, voyez. C'est le ver de la convoitise qui ronge comme un cancer et qui détruit aujourd'hui l'amour envers le Seigneur de beaucoup de personnes. Le Seigneur avait dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous le voyons sous nos propres yeux. Oui. Et le Seigneur va dire à une église qui était comme cela à Laodicée, une église qui ne passerait pas évidemment au ciel, qui ne monterait pas au ciel, mais qui serait vraiment vomie par le Seigneur jusqu'au fond de l'enfer. Puisses-tu être bouillant ou froid. Mais les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Les sentinelles qui dorment sont très dangereuses. Voyez, il y en a si peu aujourd'hui de personnes qui pleurent pour les perdus. Si peu de personnes qui pleurent pour les perdus. Et encore, un plus petit nombre prennent à cœur le peuple de Dieu qui rétrograde. Aujourd'hui, il y a de l'avidité, il y a de la cupidité, on veut l'estime de soi-même, on veut la promotion, on veut l'élévation personnelle de soi, on veut la gloire terrestre, l'orgueil. Ah! Que va-t-il faire le Seigneur avec l'orgueil de l'homme? Lisez avec moi ce qu'il va en faire dans Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2, verset 9, il dit, les petits seront abattus et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé. Dans Ésaïe chapitre 2 au verset 11. Et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Et ensuite, au verset 17, il va dire, l'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Mais Dieu abhorre littéralement l'orgueil. Il hait l'orgueil. Et la tristesse est grande dans le cœur de Dieu. Aujourd'hui, le Dieu que nous aimons est triste. Sur ce côté-là, la tristesse de Dieu se porte sur ces sentinelles qui dorment, sur ces gardiens rétrogrades et aveugles. La douleur, le chagrin du Seigneur, la peine que Dieu a, l'affliction, évidemment, c'est à cause, je dirais encore bien plus que leur aveuglement spirituel, que leur orgueil ou leur amour d'argent ou leur sensualité. La tristesse de Dieu, c'est parce que Dieu ne peut jamais se réjouir de la chute d'un seul homme qu'il a créé.
Jamais Dieu peut se réjouir quand il voit quelqu'un qu'il a créé, qu'il a appelé, voyez, et pour le servir, et cet homme se détourne de Dieu, vit comme les païens, tout en se disant chrétien. C'est une tristesse inimaginable sur le cœur du Seigneur. Et Dieu pleure. Il pleure sur la perte d'amour, sur la perte de communion que ces gens avaient auparavant avec lui, mais qui n'existe plus maintenant. Le Seigneur pleure, évidemment, comme on pleure sur un fils ou une fille choisi. Il pleure comme on pleure sur quelqu'un qui était important pour son œuvre sur la terre. Mais cette personne, maintenant, s'en fiche. Cette personne s'est endurci le cœur, continue évidemment dans le rituel, tout ça, dans la Bible, dans les cantiques, tout ça, mais il n'y a pas d'amour authentique. Il n'y a plus d'amour authentique pour le Seigneur. Rappelez-vous le roi Saül. Le roi Saül a chuté, il est tombé, et même le prophète Samuel a pleuré sur lui. Le prophète Samuel a pleuré sur lui. Et David lui-même a écrit un cantique, le cantique de l'Arc, dans 2 Samuel, le premier chapitre, en disant « Mais comment des héros sont-ils tombés ?» Pourtant, Saül était, je dirais, l'ennemi de David. Et David a pleuré sur son ennemi. Vous vous rendez compte? Oui. Absalom, le propre fils de David, qui s'est rebellé, qui a chassé son père directement du trône de Jérusalem. Et dans la bataille, eh bien, son fils a été tué par 3 javelots. En plein dans le corps. Il était encore vivant. Il était suspendu par sa belle coiffure sous des arbres. Et ses cheveux qui étaient longs s'étaient pris. Son cheval avait passé plus loin. Et pouf, lui était pris. Et les soldats de David ont pris 3 javelots. Tchac, tchac. Et il était vivant encore. Son sang coulait de partout, mais vivant. Ils sont venus pour l'achever, littéralement, et le faire mourir. C'est un ennemi terrible, même pour son père. Et son père, quand il a appris la nouvelle que son fils avait été tué dans la bataille, s'est mis à pleurer. Il dit « Oh, Absalom, Absalom, mon fils, un vrai rebelle. Un vrai rebelle. » Et David a pleuré. Pensez-vous que Dieu est moins que les hommes? Est-ce que Dieu ne se lamentera pas sur la perte de ses gardiens aujourd'hui, de ces pasteurs parfois qui sont rebelles, qui sont déchus, désobéissants, homosexuels, endormis, voyez? La tristesse de Dieu, c'est une tristesse d'avoir à abandonner ses gardiens, ses sentinelles corrompus à leur propre péché. C'est un abandon terrible, voyez, hein? Dieu les abandonne et leur envoie même une puissante égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est vrai que Dieu n'enlève jamais son offre de grâce, de miséricorde, mais quand des hommes qui ont déjà connu la vérité, qui l'ont embrassée, qui l'ont aimée, qui l'ont prêchée, qui refusent maintenant de la déclarer telle qu'elle, de l'annoncer, et ils refusent de marcher dans la sainteté devant un Dieu qui est saint, alors Dieu doit les abandonner et les livrer à leur péché. Dieu, actuellement, est en train de livrer notre pays, d'abandonner littéralement notre pays, et il abandonne aussi certains chrétiens à leurs idoles. Va vers ton idole. Va vers ta TV. Va vers tes DVD pornographiques. Va vers ton amant secret. Hein, va vers tes sales magazines. Va vers ton péché secret. Tu préfères avoir tes idoles plutôt que de marcher séparés dans la sainteté. Alors va vers l'objet de tes désirs. La Bible a un verset pour cela. Éphraïm est attaché à ses idoles. Laissez-le. Éphraïm est attaché à ses idoles. Laissez-le. Abandonnez-le. Vous savez qu'il y a 2 courants à la fin des temps. Dans l'Apocalypse, la dernière page de la Bible nous dit, le temps est proche, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est sale se salisse encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 22, verset 11. Chers amis, la fin tragique de ces sentinelles aveugles, sentinelles cupides, évidemment quelque chose de terrible. Quelque chose de terrible. Les gardiens aveugles font plus que de dormir. Ils battent l'épouse. Ils battent l'épouse. Ils blessent des chrétiens qui aiment le Seigneur.
ils font plus que ça. Ils déchirent le voile de l'épouse. Lisez avec moi dans Cantique des Cantiques. Chapitre 5. Cantique des Cantiques. Chapitre 5, verset 6. Mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Les gardes, on retrouve les gardes, les sentinelles, les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile. Les gardes, les sentinelles des murs. Cela est très important, ce que nous venons de lire. Les gardiens aveugles, sensuels et cupides qui dorment, battent l'épouse. Ils blessent l'épouse. Ils déchirent son voile. Ils m'ont enlevé mon voile. Ça veut dire quoi, le voile de la bien-aimée, le voile de l'Église, le voile de l'épouse? C'est sa couverture de modestie. La modestie, la pureté. Ils m'ont enlevé mon voile. On dirait en langage courant, ils m'ont débarré. Et vous avez des gens dans certains milieux d'église qui sont totalement débarrés. Vous ne les trouveriez pas, vous ne penseriez pas les trouver dans ces lieux dits chrétiens. Des gens qui convoitent les femmes, leur parlent des beaux mots, des beaux sourires, et ensuite s'en vont coucher après des réunions. Ils m'ont déchiré mon voile, ils m'ont enlevé mon voile, sa couverture de modestie, derrière son voile. Quand elle a son voile, l'épouse, elle ferme ses yeux. Elle ne veut pas regarder le péché. Comme Dieu qui dit, je ne peux pas voir le péché. Sous le voile, elle regarde uniquement à Jésus. Mais ils m'ont enlevé mon voile, ils m'ont déchiré mon voile, ils m'ont battu, ils m'ont frappé. Pensez aujourd'hui à tous les concerts rock dans les églises chrétiennes. L'acceptation de la musique rock à l'intérieur de la maison de Dieu, c'est le voile qui est déchiré à l'épouse, à la bien-aimée. Pensez aux danses chorégraphiques qui n'ont aucun sens, aux comédies, pensez aux amusements, aux farces, aux boissons, à la fornication, à l'emphase sur le matérialisme, le succès, la promotion de soi-même, l'estime de soi-même qui n'est que de l'orgueil, la croissance de la mondanité à l'intérieur de l'Église chrétienne, les arts, les discothèques chrétiennes. Il n'y a pas de tristesse sur le péché. Ils sont devenus au contraire effrontés. Ils n'ont plus de voile, il n'y a plus de bornes. Il n'y a pas même de différence avec les païens. C'est la faute de qui? C'est la faute de ceux qui sont ici, en avant. Les gardiens, les sentinelles. Les gardes m'ont enlevé mon voile. Les sentinelles m'ont battu, m'ont blessé. Ils ont déchiré le voile de l'épouse. Et une fois de plus, les gardiens aveugles font la même chose aujourd'hui. Les gardiens aveugles ont fait cela pour Israël à l'époque des enfants d'Israël. Et ils essayent de le faire aujourd'hui encore pour le peuple de Dieu. Lisez avec moi Jérémie chapitre 6. Jérémie chapitre 6. Jérémie chapitre 6, verset 13. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain, amour de l'argent, la cupidité. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. C'est des menteurs. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a pas de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Et quand dans la Bible il y a parlé d'abominations, généralement, ce sont des abominations sexuelles. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel.
ils m'ont enlevé mon voile. Les gardiens aveugles sont des candidats pour devenir des anges de lumière, pour devenir des princes de ténèbres utilisés par Satan. J'écoute parfois ces soi-disant chrétiens, rockers, punk, voyez. Certains se disent prédicateurs, ont des tatouages partout sur le corps, avec la Bible, ils prêchent la parole de Dieu, supposément. C'est abominable. Abominable. Mais ces gens-là parlent avec tellement de douceur de Jésus, voyez. Ils disent aimer Jésus, ils le disent, on aime Jésus, voyez. Et leur désir, c'est de la porter au monde avec leur musique de Satan. Ils ont l'air si pieux, ils ont l'air tellement sincères, ils ont l'air tellement humbles, mais ce n'est que de la prétention. Ils n'ont aucune crainte de Dieu. Ils disent les bonnes paroles, mais leur cœur n'appartient pas totalement au Seigneur. Vous savez, certaines sentinelles, certains gardiens, certains pasteurs aveugles ont introduit dans certaines églises, particulièrement ça commence généralement aux États-Unis, ils ont introduit la danse dans leurs églises avec d'autres épouses. Avec d'autres épouses. Et ils dansent parfois des soirées entières avec le conjoint de quelqu'un d'autre. Ces gardiens leur enseignent de se regarder intensément dans les yeux l'un de l'autre et ils appellent cette affaire la connexion spirituelle. Ah ouais, connexion spirituelle. Voulez-vous vous connecter avec l'enfer? C'est ça. Mais ça se passe dans certaines églises aujourd'hui. C'est abominable. C'est abominable. On appelle cela dans la Bible la doctrine de Balaam. On appelle cela la doctrine des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, nous dit les textes anciens, vivaient comme des porcs. Et Dieu déclare à l'église de Pergame, je hais les œuvres des Nicolaïtes. Et dans certains milieux chrétiens aujourd'hui, vous avez la danse. Chrétien, chrétienne, voyez, quasiment échange de couple. Jusqu'à ce qu'il y ait connexion spirituelle. C'est une méchante doctrine introduite et appelée un nouveau mouvement du Saint-Esprit. Vous savez ce que cela a entraîné déjà? Les résultats sont déjà là. Des divorces par dizaines, dans ces milieux dits chrétiens. Même des suicides parmi les adultes. Pourquoi? Parce que ce sont les démons qui sont entrés à l'intérieur de ces milieux dits chrétiens par les sentinelles. C'est terrible. C'est terrible. Il faut le savoir. Et il y a de la terreur, littéralement, parmi les enfants de ceux qui ont pris part à cela. Parce qu'ils voient les résultats. C'est abominable. Des centaines de personnes qui ont été inculquées dans ce genre de choses sont devenues des adultères, et l'adultère rentre partout dans ces milieux dits chrétiens. Les leaders de cette doctrine diabolique prêchent avec tellement de douceur sur Jésus-Christ et l'Église de Christ, l'épouse de Christ, que leurs paroles semblent parfois très droites, mais ce sont en réalité des prophéties et des doctrines de démons. Jésus l'a bien dit, vis-à-vis de la fin des temps, avant même qu'il ait parlé des tremblements de terre, qu'il ait parlé des guerres, qu'il a dit le premier signe, que personne ne vous séduise. Le mensonge qui paraît comme étant vérité. C'est très dangereux. Ceux qui sont impliqués dans ce genre de choses-là sont des anges de lumière inspirés par le diable qui sont venus pour séduire, si possible, même les élus de Dieu. Sont ceux qui frappent la bien-aimée. Sont ceux qui blessent la bien-aimée, qui lui ôtent le voile de modestie. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils ont enlevé mon voile. Vous savez que Dieu a promis d'avoir affaire avec ces gens-là. Lisez avec moi dans Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. Verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés.
mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans aucune miséricorde, sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Les vrais gardiens, les vrais sentinelles ne font jamais aucun compromis. Ils n'arrêtent jamais d'avertir les justes sur les séductions de Satan. Ils vont dénoncer le péché. Parfois, ils nous mettront mal à l'aise. Merci Seigneur. Voyez. Parfois, le chapeau nous convient. Merci Seigneur. Voyez. Pour ceux qui encore aujourd'hui peuvent et ont le courage d'avertir et de ne pas regarder, je dirais, le sens du poil, mais veulent vraiment être fidèles à Jésus-Christ, à qui ils devront un jour rendre compte. Les vrais gardiens ne font jamais de compromis. Aucun chrétien sincère n'a besoin de douter dans ces derniers jours, évidemment, qui écouter. C'est très important, au pied de qui je me tiens dans ces derniers jours. Est-ce une bonne sentinelle? Est-ce un chien vorace, cupide? Est-ce quelqu'un qui m'emmène vers la sensualité? Quelqu'un qui me permet tous mes caprices, tous mes désirs sensuels? Mais c'est quelqu'un qui va dénoncer mon péché, mes mauvaises actions et les dévoiler. Chers amis, aucun chrétien sincère, je répète, n'a besoin de douter pour savoir qui écouter dans ces derniers jours où il y a beaucoup de voix qui s'élèvent. Le Seigneur a dit, mes brebis n'écouteront pas la voix des étrangers. Mes brebis connaissent ma voix. La vraie brebis du Seigneur va reconnaître la voix du bon berger, du grand berger. Amen. Il y a 2 tests très clairs et limpides où on ne peut pas se tromper. C'est que la voix d'un véritable homme de Dieu, eh bien, va toujours chercher à détourner le chrétien du péché. Toujours. Toujours. Voyez. Écoutez la voix de ceux qui cherchent à vous détourner de la méchanceté. Écoutez la voix de ceux qui cherchent à vous détourner de l'impureté, de la frivolité. Et évitez ceux qui ont des belles paroles mielleuses avec aucune référence au péché. Pourquoi? Ils ne veulent pas traumatiser les gens. Il ne faut pas parler contre le péché, vous allez traumatiser. Voyez? Les faux prophètes que l'on a, c'est ça qu'ils disent. Voyez? Et un autre test pour savoir si vous êtes au bon endroit, eh bien, ce sont les avertissements qui, depuis le début, les avertissements des hommes de Dieu authentiques ont toujours été le jugement sur les méchants. Dieu va juger les méchants. Et la méchanceté, c'est se détourner du Sauveur, se détourner de Jésus, ne plus lire sa Bible, ne plus prier, prendre les choses totalement à la légère et commencer à dériver donc sur la mer de ce monde. On va lire un passage dans Jérémie 28. Dans Jérémie 28, où le Seigneur nous avertit particulièrement. Et c'est Jérémie le prophète, qui est un homme de Dieu authentique, mais il a affaire avec des faux prophètes, et spécialement Anania, hein, verset 5, qui était un faux prophète. Jérémie le prophète répondit à Anania le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit, Amen, que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées. Il venait de prophétiser du mensonge. Et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur, la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé de l'Éternel. Et Anania s'est opposé aux paroles de Jérémie. Savez-vous ce qui est arrivé au faux prophète? Durant l'année, il est mort.
Dieu juge. Dieu juge encore aujourd'hui. Les gens pensent qu'ils peuvent faire de Dieu ce qu'ils désirent, voyez, et dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, je prophétise ceci, cela, voyez, alors que Dieu ne les a pas envoyés. C'est une chose terrible que de faire dire à Dieu ce que Dieu n'a jamais déclaré. Ceux qui avertissent du jugement sont de la bonne compagnie. De la bonne compagnie. Ils disent les paroles de la parole de Dieu, des avertissements, et ils répètent simplement, comme des perroquets, ce que le Seigneur a déclaré au travers de tous les siècles. Quelqu'un qui se détourne de Dieu s'en va à la perdition. Quelqu'un qui continue et persévère avec le Seigneur va se retrouver là-haut dans la présence de Dieu avec ces gens qui sont nés de nouveau. Chers amis, Dieu aime assez son peuple pour le préparer. Il aime assez son peuple pour lui donner du temps pour se repentir et se préparer. Rappelez-vous la femme qui était dans l'église de Thyatire, la fameuse Jézabel. Eh bien, le Seigneur a dit, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Elle commet impudicité, elle détourne mes enfants loin de la pureté. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Elle ne veut pas se repentir. Alors, je vais vraiment la coucher sur un lit de douleur et avec tous ceux avec qui elle commet adultère. Dieu a donné du temps. Il donne du temps à son épouse actuellement. C'est le temps maintenant pour se repentir. Samson a eu le temps. Il allait dans les clubs de nuit, il allait d'un bord et d'autre, il convoitait les femmes, ainsi de suite, et il pensait que Dieu était encore avec lui. Ah! C'est du temps pour te repentir. Mais Samson, un beau jour, s'est retrouvé tout seul. Plus rien, plus d'esprit, plus de conduite, plus de direction, parce qu'il avait présumé de la grâce de Dieu. Ne présumez jamais de la grâce de Dieu. Vivez dans la crainte de Dieu. Soyons, je dirais, des craintifs de Dieu. Ce que les premiers chrétiens appelaient les phobouménoi, les craignants Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier. Tu es un Dieu si merveilleux, Seigneur. Te bénissons pour cette journée passée en ta présence où tu nous as parlé, Seigneur. Nous vivons une époque terrible. Nous vivons une époque, Seigneur Jésus, de déchéance spirituelle. Nous vivons une époque, Seigneur Jésus, où ton peuple, Seigneur, se détourne. Tu nous avais dit qu'il y aurait une apostasie à la fin des temps. Nous commençons déjà à la voir, à la vivre, Seigneur. Nous savons déjà, Seigneur, que plusieurs ont été pris, Seigneur, dans ce collimateur. Nous désirons, Seigneur, te suivre. Nous voulons refuser cela. Nous voulons nous battre. Nous voulons résister au diable, à l'ennemi, Seigneur, à l'influence du monde méchant autour de nous, Seigneur. Et nous voulons suivre l'exemple, Seigneur, de ces hommes et de ces femmes de Dieu qui, au travers des siècles, aujourd'hui, eh bien, se retrouvent dans ta gloire. Et au travers des siècles, ils ont marché avec toi, avec fidélité. Ils ont été des bons gardiens, des bonnes sentinelles. Alléluia. Merci, Seigneur. Aide-nous jusqu'à la fin à être de bonnes sentinelles. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit...